Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du type 8 de l'énéagramme, le protecteur. A tout de suite. Voyons la construction de la personnalité du type 8, le protecteur. Le type 8 est sûr de lui. Il a une bonne estime de lui et une confiance en soi affirmée. Il s'assure d'être compétent dans les domaines dans lesquels il intervient. Il a une grande capacité d'adaptation. Le protecteur est attaché à sa liberté d'action. C'est une de ses principales motivations pour rester indépendant et maîtriser ses propres décisions. Il est fortement orienté sur sa zone de contrôle. Le type 8 trouve ses ressources dans le défi et l'action. Il s'expose facilement aux risques pour faire avancer ses projets. Il est plus sensible au respect qu'à l'idée d'être apprécié. Franc et direct, il ne cherche pas à plaire à tout le monde. Lorsqu'il a une idée en tête, il sait se donner les moyens d'arriver à ses fins malgré les embûches qui joncheront son parcours. Centré sur sa zone de contrôle, il s'attache à maîtriser au mieux sa zone d'influence. Il agit dans l'honneur et la justice. Le protecteur a un profil de meneur et de manager engagé. Il est sensible à l'impact qu'il peut avoir sur les autres et le monde de manière générale. Voyons sa forme d'intelligence et son centre préféré. Chaque type d'énéagramme a un centre préféré. Il est soit instinctif, émotionnel ou mental. Il est orienté soit vers l'intérieur, l'extérieur ou les deux selon les types. Pour le type 8, il est instinctif. Le type 8 utilise le centre mental orienté vers l'extérieur. Son objectif est d'avoir le maximum d'impact et d'influence sur le monde. De nature énergique, il s'appuie sur une force physique énergique. Ses orientations sont basées sur la puissance et le courage. À la recherche du pouvoir, il n'hésite pas à utiliser les points faibles des autres pour y accéder. C'est ce qui le pousse à vouloir tout contrôler. Quand ce n'est pas le cas, il l'exprime par la colère. À ce moment-là, il bascule dans l'excès. Paradoxalement, il utilise de façon plus souple son attachement à l'honneur et au respect si cela lui permet d'atteindre un objectif. Il respecte plus les forts que les faibles, de son point de vue. Persuasif, il ne s'encombre pas de détails si cela ne le sert pas. Il attend des autres une grande loyauté et un positionnement clair quant au respect qu'il lui porte. On est pour ou contre lui. Si vous êtes de son côté, le type 8 joue son rôle de protecteur. À l'inverse, il s'avère agressif, sévère et sans pitié. Il ne noue pas facilement des relations interpersonnelles avec les autres. D'instinct méfiant, il ne donne pas sa confiance facilement. Son orientation pour apporter au monde. Sa compulsion d'évitement est la faiblesse. Le type 8 utilise le centre instinctif vers l'extérieur. Il est animé par la recherche du pouvoir et de l'impact qu'il peut avoir sur les autres. Sur la puissance. Ses actions s'expriment à travers la puissance. Il ne peut en être autrement, le type 8 s'affirme de cette manière. Concernant le courage, lorsqu'il s'engage dans une action, le courage est la pierre angulaire de sa motivation. Le type 8 aime relever les défis et affronter les événements en faisant preuve de courage. Voyons maintenant sa compulsion. Sa compulsion est l'évitement de la faiblesse à tout prix. Attaché à son autonomie aussi bien intellectuelle que physique, le protecteur fait tout pour ne pas se retrouver en situation de faiblesse. Il n'aime pas être contrôlé et manipulé et dépendre des autres. Sa passion. Sa passion est l'excès. Dans cette situation, le type 8 peut se laisser emporter par la colère lorsqu'il ne maîtrise pas sa zone de contrôle et d'influence. C'est dans ce contexte qu'il est prêt à mettre de côté ses valeurs profondes, l'honneur et le respect pour reprendre la main sur son destin. La vertu. Sa vertu est la simplicité. Le type 8 est binaire. C'est soit noir ou blanc. Il ne pratique pas la nuance. Pour lui, les choses sont simples. Quand il est dans sa vertu, il fait preuve de lâcher prise, accepte ses faiblesses et met ses qualités au service des autres. La peur. La peur du type 8 est de tomber dans la faiblesse. Lorsqu'il ne maîtrise pas sa compulsion, le type 8 tombe dans l'excès, il s'avère alors extrême. Il agit vite et fort au risque de heurter les autres.
Voyons maintenant ses ailes. On appelle elles les types voisins qui ont de l'influence sur le type de base. Pour le protecteur, il s'agit du type 7 et du type 9. Voyons le type 7, l'épicurien. Dans cette configuration, le type 8 fait preuve de dynamisme, mais s'expose plus au risque de tomber dans l'excès. Il peut s'avérer irascible et lunatique. Il se laisse aller aux addictions. Concernant le type 9, le médiateur, en utilisant l'aile du type 9, le protecteur s'apaise et devient plus rationnel et empathique. Voyons maintenant le sens d'intégration. Le sens d'intégration, ce sont les qualités d'un autre type qu'il utilise lorsqu'il évolue dans le bon sens. Pour le protecteur, il s'agit du type 2, l'altruiste. Dans cette disposition, le protecteur brille par ses qualités. Il gère sa compulsion et prend confiance en lui. Il exprime ainsi toutes ses facettes positives, comme notamment le courage. Il devient juste, responsable, ferme et à l'écoute en même temps. Il endosse son rôle de protecteur. En harmonie, le protecteur s'ouvre et s'exprime avec ses émotions. Il devient plus attentionné, généreux, tout en cultivant l'humilité. Voyons son sens de désintégration. Pour le protecteur, il s'agit du type 5, l'observateur. Le sens de désintégration, ce sont les défauts d'un autre type qu'il utilise lorsqu'il régresse. Le type 5, l'observateur. En subissant sa compulsion, le type 8 tombe dans l'excès. Il peut se transformer en dictateur, colérique, intransigeant et agressif. Il adopte cette posture quand il a le sentiment de perdre le contrôle sur son destin, sa zone de contrôle et d'influence. Se sentant en faiblesse, c'est une réaction de défense. Voyons maintenant quels peuvent être ces axes d'amélioration. Ce qui bloque souvent le type 8, c'est la peur de perdre le contrôle sur ce qu'il fait et sur son environnement. Concernant le lâcher-prise, le type 8 tombe dans sa passion, l'excès, quand il se sent en situation de faiblesse. Ce sentiment se manifeste chez lui quand il a l'impression de perdre le contrôle sur ses actions et son entourage. C'est à ce niveau qu'il doit agir en prenant du recul et accepter que tout ne fonctionne pas toujours comme on le souhaite. Au lieu de considérer cette situation comme étant donc le résultat d'une faiblesse de sa part, il suffit de considérer que ce n'est pas une faiblesse, mais tout simplement une situation issue de circonstances non maîtrisables. C'est une manière de se défaire de ce sentiment de culpabilité et d'auto-flagellation. En résumé, le type 8, le protecteur, a de grandes qualités indéniables qui peuvent apporter beaucoup de valeur ajoutée au monde et aux autres, tant qu'il est dans la maîtrise et la satisfaction du déroulement des événements. En revanche, lorsqu'il y a un grain de sable qui vient perturber ses attentes, il s'avère être un véritable excessif à tous les niveaux. Son entourage et ses proches peuvent en faire les frais, sans parler de ceux qu'il aura dans le collimateur et étant jugés comme les perturbateurs de son accomplissement. C'est donc une personnalité à double tranchant quant à l'impact qu'elle peut avoir sur son environnement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en savez un peu plus maintenant sur cette personnalité de l'énéagramme, le type 8, le protecteur. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez appris des choses, à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Sachez que vous pouvez télécharger librement et gratuitement mon guide pour transformer sa vie et mon livre Accomplissez-vous, dont je vous mets les deux liens dans le descriptif sous la vidéo. Et je vous mets également le lien pour commander sur Amazon mon livre Développement personnel, les 3 piliers. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.